Bonjour, bienvenue sur Radio Air d'Otan, il est 8h, l'heure du Flash Info. Pour commencer, une bien triste nouvelle. Un corps a été retrouvé ce matin à 7h sur le bord de la RD 45. La police, actuellement sur place, pense avoir identifié les causes du décès. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années aurait en effet été mortellement renversé par une voiture. Plus d'informations nous seront transmises dans le courant de la journée. Le jeune homme tué sur la RD 45 a été identifié en début d'après-midi. Il s'appelait Nicolas Mallard et avait 19 ans. D'après nos informations, la victime avait passé la soirée chez une amie et rentrait au moment des faits. Sa famille est sous le choc à l'annonce de cette nouvelle. Une foule nombreuse est venue rendre un dernier hommage à Nicolas Mallard, le jeune homme de 19 ans qui a été renversé dans la nuit du 6 au 7 juin dernier. Les parents de la victime sont toujours très affectés et ont annoncé être prêts à tout pour retrouver celui qu'ils qualifient d'assassin infâme de leur fils. Cela fait désormais un mois que Nicolas Mallard, le jeune homme de 19 ans percuté sur la RD 45, a perdu la vie. Ses proches organisent aujourd'hui une marche blanche à Rivals où il vivait. De son côté, la police cherche toujours à identifier l'auteur de l'accident et penche pour un homicide involontaire. Un an déjà que Nicolas Mallard, le jeune homme de la RD 45, a été tué. Les proches de la victime ont décidé d'ériger un petit monument en sa mémoire à l'endroit exact du drame. Une photographie et des fleurs entretiennent le souvenir de celui qui aurait eu 20 ans dans quelques jours. Autour des pancartes témoignent de la colère de la famille. On peut notamment lire « Un an, l'assassin court toujours. Qui protège-t-on » ou encore « Un an et une enquête au point mort. Que fait la police ?» Commissaire Olivier Berlec, au nom du président de la République et des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Mon gars, tu as vu, il y a une article sur toi dans le journal. Ah non. Tu n'as pas vu? Non. Je te le lis? Vas-y. Alors, admirable, courageux, héroïque sont les mots employés par M. Adarmani lors de la cérémonie en honneur du commissaire Berlec. Cette cérémonie a eu lieu à Sorèze lors de la remise de la médaille d'honneur de la ville. Pour rappel, ce jour-là, le commissaire Berlec était parvenu à éviter un bain de sang lors de la prise d'otage au marché de Noël. À un moment où la situation paraissait désespérée, et grâce à sa ténacité et à son sens du dialogue, le commissaire a réussi à empêcher le forcené de commettre l'irréparable. Samedi, plus qu'une ville, c'est une région tout entière qui venait dire merci au commissaire. Allô maman, il y a des bruits dans le jardin. Des bruits? Quel bruit? C'est des gens qui parlent, je crois qu'ils veulent rentrer dans la maison. Maman, j'ai peur. Ne te fais pas de soucis, je suis là dans 5 minutes. Cache-toi quelque part et ne fais pas de bruit. Oui, allô? Oui, bonjour, Stéphanie Rombière. Voilà, je vous appelle parce que notre fille Emma est seule à la maison et elle vient d'entendre des bruits qui provenaient du jardin.
Est-ce que vous pourriez passer à notre domicile pour vous assurer que tout va bien? Ok. Donnez-nous votre adresse, on arrive. Le travail nous appelle. La police? Bonsoir, Stéphanie Rombière, je vous ai appelé jeudi à propos de ma fille Emma. Oui, je sais que vous n'avez rien trouvé, mais il se trouve qu'il y a du nouveau. Cette fois, Emma a aperçu 2 ou 3 personnes dans le bosquet derrière la maison. Non, elle n'a pas vu leur visage, mais ils étaient cagoulés. Je pense que vous devriez vous déplacer. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? A fortiori, on ne trouvera rien. Je pense que c'est juste une petite qui fait ça intéressante. Sans doute. Ceci dit, il faut y aller. Pourquoi? Parce que Guillaume Rombière est le fils de Jean Rombière, le fils de l'ancien préfet qui est décédé il y a 6 mois. Donc je ne veux pas avoir de problème avec lui. Très bien. Bonjour le commissaire. Bonjour. Je vous en prie. Installez-vous. Bien. Donc voici le rapport du gang des cambrioleurs de Villars. Merci, inspecteur Gomez. La police. Calmez-vous, madame, je vais voir ce que l'on peut faire. Que se passe-t-il? La fille Rombière qui prétend avoir vu son père se faire étrangler dans le bois, derrière la maison. La voisine l'a retrouvé errant sur la route. Il faut vraiment que ses parents arrêtent de la laisser seule. C'est n'importe quoi. Qu'attendez-vous pour y aller? Cette petite a peut-être vraiment vu son père se faire tuer. Ça fait la 3e fois qu'on y va. Les 2 premières fois on y allait, on n'a rien vu du tout. Hein. Rombière, vous dites? Oui. Donnez-moi l'adresse, je vais y aller. Sors. Bonjour. Alors petite, explique-moi ce que tu as vu. Depuis quand est-elle comme ça? Je l'ai trouvée sur la route, elle était dans cet état déjà. C'était vers 16h30, je rentrais. J'ai voulu la conduire chez elle, mais elle a refusé. Alors je l'ai amenée chez moi et puis j'ai essayé d'appeler Stéphanie. Et quand j'ai réussi à la voir, elle est rentrée tout de suite évidemment. D'accord. Et vous, Mme Rombière, vous rentrez chez vous? Votre mari vous y attend peut-être? Bien sûr, j'ai essayé de l'appeler dès que j'ai su pour Emma, mais il n'a pas répondu. Donc je suis rentrée, ma priorité c'était de m'occuper d'elle. Ensuite je suis allée voir si je le trouvais, mais il n'y avait personne. Je vous en prie, retrouver mon mari. J'y compte bien, madame, j'y compte bien. Gomez... Bonsoir. Bonsoir. Vous avez des nouvelles? Vous avez retrouvé Guillaume? Non, pas encore. Gomez Salah, vous restez avec la petite. Vous prenez le témoignage de madame. Madame Coste, Charlène Coste. Madame C'est mon Coste. mari. De Madame Coste. Moi je vais inspecter la maison des Rombière et les alentours. Madame Rombière, vous voulez bien me guider? Je voudrais faire d'abord le tour du terrain. C'est sa montre. Il lui est arrivé quelque chose, c'est sûr. Quelque chose vous semble-t-il anormal? Est-il possible que des objets aient été volés? Ma boîte à bijoux a disparu. Vous en êtes sûr? Oui. Je l'avais bien cachée, pourtant derrière des dossiers administratifs.
Étrange, en effet. Sur quoi donc cette porte à l'arrière de la cuisine? C'est la porte d'un cellier qui donne sur le jardin. Allez, la papier, on se dépêche. Je peux savoir ce qui vous fait rire? Ça va, on n'a rien dit, Hein. Non, mais on se calme, d'accord? On est là pour vous poser des questions. Perdez pas votre temps, on est au courant de rien. Ouais, ça, c'est à nous d'en juger, d'accord? Vous habitez où? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'étiez pas là, on n'a rien vu ni rien entendu. Mon collègue vous a posé une question, il faut y répondre, simplement. On n'est pas du quartier, on est juste traîné ici de temps en temps, c'est tout. Ok, Guillaume Rombière, la victime, vous connaissez? On en a déjà parlé plein de fois, on peut se barrer maintenant? Toi, t'es un petit con, mais j'adore calmer les petits cons. T'es quoi, non, mais oh, bouclez là, c'est bon là. Je vais vous faire payer, les gars, si vous vous calmez pas. Et Patrick, on n'est pas là pour se battre, on est là pour récupérer des informations sur Guillaume Rombière. Comment tu me parles, mon bébé? Oh, qu'est-ce qu'il y a, toi? Je vais te calmer, mon gars. Sur l'enquête. Emma Coste prétend avoir entendu des personnes dans son jardin. Le 7 février 2019 vers 16h. Le 12 février 2019 à 18h. La même Emma Coste affirme avoir vu 3 personnes dans le jardin. Le 22 février 2019. Emma aurait assisté au meurtre de son père un peu avant 16h. Oui. D'après ses dires, Charlène Coste la trouve sur la route vers 16h30. Oui. Et la conduit chez elle. Sa mère, Stéphanie Rombière, arrive 20 minutes plus tard et rejoint sa fille, contactée par Charlène. Vers 17h, une heure après le crime, la police reçoit un appel de Stéphanie Rombière. 17h30, l'équipe Berlec arrive sur place. Le cadavre est découvert à 17h50. Le 23 février à 8h, l'enquête de voisinage se poursuit. Un jeune homme appelé Dino est interpellé après avoir tenté d'échapper à Gomez à vélo. Lui et ses amis sont interrogés le même jour. Dino, qui s'appelle Dino Bussière à l'état civil, affirme ne pas connaître Rombière et ne rien savoir sur ce qui s'est produit. Stéphanie Rombière, interrogée à son tour sur son mari, affirme au contraire que celui-ci avait de très mauvaises relations avec la bande, témoignage confirmé par Charlène et Emery Coste. Au vu de ces nouvelles informations, un nouvel interrogatoire de Dino est notre priorité. On est suivi par le juge d'instruction. Donc ça là, je vous fais confiance pour l'interroger calmement. Bien sûr. L'interrogatoire est filmé et enregistré. Tu vas nous dire la vérité maintenant.
On va reprendre les choses calmement, dis donc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as pris la fuite hier si t'as rien à te reprocher? Sérieux, vous posez la question? Votre collègue, il a essayé de me menotter. Les innocents ne posent pas de questions et s'enfuient pas en général. Arrêtez vos délires, les gars. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Tu as arrêté de nous prendre pour des cons à la fin. Parlez-moi correctement, s'il vous plaît. Je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Tu te crois où à la fin? Tu vas répondre à nos questions. J'ai rien à voir avec cette histoire. Ah, Dino, si on discutait un peu, tous les deux. Je t'appelle Dino Buissière. Ta mère est décédée quand tu avais 12 ans. Et tu as été retiré de la garde de ton père à 14. Depuis, tu as été pris en charge par l'ASE et placé en famille d'accueil jusqu'à l'an dernier quand tu as eu 18 ans. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je fais comme je peux. Écoute, je pense pas que tu aies tué Guillaume Rombière. Mais j'ai besoin que tu nous aides à y voir plus clair dans cette affaire. Pourquoi tu dis pas ce que tu sais? Je sais que tu connaissais Rombière. Tu t'es accroché plusieurs fois avec lui. Pourquoi? Pour rien. Si c'est pour rien, pourquoi tu parles pas? Bon, d'accord. On a eu quelques intercations. On avait une relation un peu tendue et j'ai dû une fois lui crever les pneus dans une soirée parce qu'il m'avait trop énervé. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, tu sais, seule la vérité me convient. Je sais que tu vis avec tes amis, aucun d'entre vous semble avoir un domicile fixe. On se débrouille, je vous dis. Ok, allez-y alors. C'est bien, chef. C'est donc là le squat. Ouais, j'espère qu'on va trouver quelque chose, ça commence vraiment à nous manquer. Oh, stop, bougez pas. C'est bien, Patrick. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Attends, je crois que j'ai vu un truc là. Qu'est-ce que c'est? Oh, je crois qu'on a trouvé le gros lot. Vous avez pu l'identifier? Oui, elle s'appelle Nina Pierre, elle a 16 ans, elle n'a que sa mère. Vous voulez que je la contacte pour la faire venir à la police? On ne fait rien pour l'instant, on va d'abord interroger la petite. Très bien. C'est par ici. Ils vont le payer! Ils vont le payer, c'est pas entre leurs mains. Ça suffit là. Amenez-le en cellule, on va interroger la petite seule. Et contactez-moi Stéphanie Rombière, il faut qu'elle vienne identifier le coffre à bijoux. Oui. Bonjour madame, commissaire Berlet. J'aurais besoin de vous poser quelques questions sur votre fille. Nina, elle va bien? Elle va bien, vous inquiétez pas, elle a été interpellée ce matin dans un squat en possession de bijoux volés. J'aurais aimé vous voir par rapport à ça. Bien, dans ce cas, entrez. Merci. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Pas trop attention au bordel. Oui, vous savez, Nina, on se voit plus trop en ce moment, depuis qu'elle a été renvoyée de son lycée. Elle me dit qu'elle va vivre chez son petit copain. Et oui, on se voit plus trop. Dino Buissière, vous connaissez? Oui, c'est son petit copain. Je l'ai vu une ou deux fois. Un vaurien, ce garçon.
J'ai déjà essayé de discuter avec Nina, mais elle veut rien entendre, alors on ne discute plus. Il a l'air très attaché à elle. J'ai l'impression qu'il cherche à tout prix de la protéger. La protéger. Vous savez, Nina, c'est une enfant instable et fragile. Faut dire que elle n'a pas connu son père. Mais quel est le rapport avec les bijoux volés, Nina? En fait, les bijoux appartenaient à Stéphanie Rombière. Guillaume Rombière, son mari, a été assassiné il y a 2 jours. Vous avez peut-être entendu parler aux informations. C'est faux, non, mais Guillaume assassiné? Vous le connaissiez? Oui, c'est le père. C'était le père de Nina. Je savais pas. Que s'est-il passé exactement? Avec Guillaume, on s'est connus en 2002. Nos relations, c'était difficile pour lui. Il sortait d'une relation difficile, moi aussi. On s'est rencontrés. En fait, on est restés ensemble un petit moment. Et en fait, le problème, c'est que j'étais enceinte. Et il n'a pas voulu que je garde le bébé. Et moi, je voulais absolument le garder. Et il m'a quittée. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Et c'est ce que j'ai fait. Et Nina savait que Guillaume Rombière était son père? Maintenant que vous me le dites, il n'y a pas longtemps, je recevais une amie et on discutait justement de Guillaume. Et Nina est rentrée, nous a surpris dans la discussion et elle a très mal pris. J'ai essayé de la rattraper, ça a été compliqué. Et c'est vrai que depuis, je vois plus Nina. Mais je comprends pas trop. Vous croyez que Nina aurait voulu retrouver son père? C'est possible, je sais pas. Dans tous les cas, je vous remercie pour toutes ces informations et dès que j'en sais plus, je vous recontacte. Merci. Au revoir. J'ai pu m'entretenir avec le procureur et le juge d'instruction. Ils sont satisfaits de la progression de l'enquête, mais nous demandent de nous recentrer sur Dina Pierre et Dino Guissière. A fortiori, chef, on tient le coupable. Faut pas se précipiter, je l'ai dit à Megève, voilà, on prend le temps. D'accord. Excusez-moi, monsieur, j'ai dit nouveau. Au sujet des gamins? Non. Vous m'avez demandé de chercher des informations sur Guillaume Rombière. Eh bien, figurez-vous qu'il est sur le point de toucher l'héritage de son père. Un gros pactole en perspective. Ok, j'appelle immédiatement Megève, on ne peut pas écarter ces nouvelles informations. Chercher des documents récupérés chez les Rombières, des éléments qui pourraient concerner cet héritage. Bien évidemment. Ok. Où logez-vous avec Emma? Ces postes ont proposé de nous accueillir, mais c'était trop difficile d'être là où le crime a été commis. Donc mon frère nous héberge. Comment s'appelle-t-il? Étienne Louvier, mais je ne comprends pas cette question. Quelles sont les relations avec votre frère? Alors là, je ne vous suis pas. Qu'est-ce que mon frère a à voir dans tout ça? L'héritage que votre mari devait toucher, vous n'en avez pas parlé, pourquoi? Mais vous n'allez quand même pas me soupçonner d'avoir assassiné mon mari pour percevoir cet héritage. De toute façon, je ne suis pas sa légataire. Emma est la seule à hériter. Je sais, mais si mes informations sont bonnes, vous êtes quand même la gestionnaire de cet argent jusqu'à sa majorité. Écoutez, mon mari n'est pas encore intéressé. C'est indécent. Vos questions sont indécentes. Laissez ma soeur tranquille. Étienne Louvier, je suppose. Oui. Où sont vos affaires, vos projets d'investissement? Mes projets n'ont rien à voir avec cette affaire. Ça, c'est à moi d'en juger, ça. Ouais, Gomez, j'aimerais en savoir un peu plus sur Étienne Louvier et sur l'héritage des Rombières. De mon côté, je vais voir Megève. Allez, à bientôt. Connaissez-vous cette jeune fille? Oui, je l'ai vue quelques fois. Elle traîne avec la blonde jeune, surtout celui que vous avez arrêté l'autre jour. Bien. Et celui-ci? Oui, bien sûr. C'est le frère de Stéphanie Rombière. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Bonsoir. 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 Vous avez élargi vos recherches? Oui, en effet.
Pouvez-vous identifier ces deux personnes? Mais ma femme a déjà dû vous répondre. Pourquoi vous intéressez-vous à eux? Vous êtes forcément au courant qu'on a récupéré les bijoux de Madame Rombière au squat de la bande. Pensez-vous qu'ils auraient pu tuer pour les avoir? Je m'étonne surtout qu'ils aient su où les trouver. Cela signifie-t-il que vous saviez où ils les avaient cachés? Non, pas vraiment, mais les femmes sont toujours très ingénieuses quand il s'agit de cacher leur boîte à bijoux. Mais ceci dit, la fille est venue plusieurs fois voir Guillaume. Et vous savez pourquoi? Apparemment, le frère de Stéphanie voulait que Guillaume investisse une part de son héritage dans un projet, mais Guillaume s'y refusait. Stéphanie Rombière, qu'en pensait-elle? Ouais, elle était prise entre son mari et son frère. Écoute, Émeric, je crois que tout ça ne nous regarde pas vraiment. Et puis, je maintiens que je ne vois pas Étienne Louvier faire du mal à son beau-frère. D'autant qu'il n'avait aucun droit sur l'héritage. Dans la mesure où Stéphanie Rombière est la gestionnaire des biens de sa fille jusqu'à sa majorité, elle peut investir l'argent de sa fille dans l'affaire de son frère. Patrick, ça suffit maintenant. Merci pour ces informations. On s'en va maintenant. Une dernière question. Et Nina Pierre, la fille que vous avez vue en photo, saviez-vous que c'était la fille de Guillaume Rombière? Alors là, je suis très surprise, mais ceci dit, je doute fort que Guillaume Rombière ait pu avoir une enfant cachée. J'espère que votre enquête va pouvoir innocenter Stéphanie. Si elle est innocente, si elle est innocente. Allez, j'en suis sûre. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Allô? Oui, ici, Michel. Oui, bonjour. L'enquête ici, Berlec. Il faut des résultats rapidement. Hein. Je vous rappelle qu'il s'agit de la famille Rombière. La tante ne nous lâchera pas tant qu'on n'aura pas trouvé l'assassin de son neveu. Et là, le bras long, je vous le dis. Hein. Ouais, je sais bien, je suis aussi impatient que vous que l'enquête avance, mais voilà, on ne peut pas prendre le risque de mettre un innocent en prison. Oui, bon, vous connaissez mon avis. Pour moi, c'est la femme Rombière qui a fait le coup avec son frère pour que la petite hérite. Je vous rappelle que deux jours après la mort de son mari, la Rombière a contacté un avocat pour savoir dans quelle mesure elle pourrait disposer des biens de son défunt. Guillaume Rombière ne croyait pas dans le projet de start-up de Louvier. Maintenant qu'il est mort, tout redevient possible pour la fratrie Louvier. Ouais, enfin, vous savez que la loi encadre la tutelle sur les biens d'un mineur. Pour investir des fonds dans l'entreprise que son frère dirigerait, il lui faudrait l'autorisation des juges de tutelle. Peut-être, mais elle pourrait l'obtenir. Je vous rappelle que depuis 2016, le droit de la famille concernant la gestion du patrimoine de l'enfant mineur a été assoupli. Qui plus est, Maître Falucci, l'avocat de la Rombière, est rusé comme un renard. Ouais, et les bijoux, et la fille cachée, et les premières alertes des mains. Machination. C'est pour détourner l'attention vers la bande de jeunes. Ouais, et comme par hasard, les bijoux se retrouvent entre les mains de la fille cachée de Rombière. C'est trop gros. Qui plus est, Louvier n'est pas vraiment un mec subtil. Pour moi, il est pas capable de mettre en place un plan aussi subtil et aussi tordu. Alors ce sont les jeunes. C'est Rombière ne voulait pas reconnaître sa fille, et elle aura voulu se venger. Point. Ouais. Et les bijoux? Les bijoux, la gamine aura voulu les récupérer par sentimentalisme ou simplement pour des raisons crapuleuses. N'oubliez pas qu'elle est sous la coupe de son petit ami et que c'est un violent. Ouais, je suis pas convaincu, hein. De toute façon, si on botte en touche, il nous reste quoi? Les voisins. Ouais, il est évident qu'ils en savaient beaucoup sur tout le monde, que ce sont de sacrés faux jetons. Enfin, le problème, c'est que le mari et la femme ont des alibis concordants et cohérents. Au moment du meurtre, Charlène Coste était au téléphone avec son mari et se trouvait près du cimetière. La géolocalisation de leur portal le prouve, donc qui plus est, quel serait leur mobile? Bon, continuez à chercher, Berlec. Mais faites vite, sinon je serai obligé de vous retirer l'enquête. Et vous savez que ça me métage. Ouais, c'est bon. J'ai jamais échoué, donc faites-moi confiance. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Tu as quoi toi, Maxime, comme carte?
Les armes. Les armes, ok. Et toi? Les lieux. Les lieux. Moi j'ai les personnages. J'ai la corde aussi. J'ai le pistolet. Révérend Olive. Professeur Violet. Colonel Moutarde. Gomez, ça là, vous pouvez venir s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qui a posé cette lettre sur mon bureau? C'est moi, patron, elle a été déposée dans la boîte aux lettres pour vous. Pourquoi? Regardez. On nous largue, c'est dégueulasse là, patron. Oh, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ah bon? Pourquoi? Pour la première fois, le coupable a commis une erreur. Je pense qu'on est passé à côté d'un élément essentiel depuis le début de l'enquête. Apportez-moi vite tous les dossiers concernant l'affaire Rombière. Ça marche. Merci. Gomez, ça là, réveillez-vous là. Allez, je crois que j'ai la solution. C'est une vengeance en fait. Ida Pierre? Non, Charlène Coste. Plutôt de son nom de jeune fille, Charlotte Mallard. Et alors? Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de l'affaire Mallard. En fait, je venais d'entrer dans le métier, j'étais sous les ordres du commandant Blasi. Nicolas Mallard a été renversé par une voiture lorsqu'il est rentré de chez un ami. À l'époque, Guillaume Rombière avait été interrogé avec d'autres personnes. Il a ensuite été libéré à la demande du procureur de Toulouse. L'affaire a ensuite été classée sans suite au pendant de la famille. Je ne sais pas comment cela a pu m'échapper. Et maintenant, que fait-on? Maintenant, c'est entre Charlène Coste et moi. Il a dû mettre des années à préparer son coup. C'est fascinant. Mais on ne devrait pas plutôt prévenir le juge Meller? Ah non, pas question. Charlène Mallard me veut, donc c'est entre elle et moi. D'accord. C'est Charlène, elle s'enfuit.
gars! Votre mari. Je dois ça savoir qui c'est. Ils sont partis sur la grande route, il faut les retrouver. Je ne comprends pas qui est coupable. Écoutez, Charlène a pris la fuite, ils sont partis sur la grande route, il faut les retrouver. Non mais là c'est la deuxième fois. Alors, tu penses t'en tirer comme ça, hein? Tu croyais que ça allait passer? Que personne n'aurait remarqué vos petites magouilles? Mais moi c'était mon frère, t'entends? Il est temps de payer, Berlek. Vous vous tromperez, Charlène. Il n'y a jamais eu de magouille pour protéger le coupable. On n'avait aucune preuve contre qui que ce soit. Mes parents vous faisaient confiance, et moi encore plus. Quand on est enfant, on est naïf. On croit que la police est là pour nous protéger. Mais non, la police c'est pour les riches. Et nous, qui nous protège? Qui nous protège? C'est faux, Charlène. Voilà la vérité. Moi j'ai rencontré son ex-petite amie. Elle a fini par comprendre quel genre de type était vraiment Rombière. Et elle était prête à revenir sur son témoignage. Mais personne n'a voulu l'écouter. Son ami garagiste, il a fini par se suicider de remords. Et Rombière n'est même pas rentrée de son voyage au Baléares pour l'enterrement. Je suis devenue amie avec Rosa Pierre, une autre de ses ex, et j'ai fini par découvrir toute l'histoire de Nina. La vengeance est un plat qui se mange froid, Berlek. Pendant des mois, Émeric et moi avons tissé notre toile, patiemment, méticuleusement. Nous sommes devenus des voisins parfaits pour les Rombières. Je me suis débrouillée pour que Nina apprenne que Guillaume était son père, mais n'avait jamais voulu la reconnaître. J'ai encouragé Stéphanie à soutenir le projet d'investissement de son frère, alors que je savais que Rombière n'y croyait pas. Tout était en place. Il ne restait plus qu'à exécuter l'assassin de mon frère. Les jours précédant le meurtre, nous avons volontairement fait peur à la petite pour brouiller un peu plus les cartes. Et le jour J, nous avons utilisé le faux alibi des téléphones pour couvrir nos arrières. Maintenant, Rombière a payé sa dette. Et Blasi, je l'aurais bien tué aussi. Mais il est déjà mort dans un accident de voiture. Il reste plus que vous, Berlek. Il reste plus que vous. Je vous hais. Venez! J'espère que tu pourras toucher l'argent des Rombières. Après tout ce qui t'a fait subir, salaud, tu le mérites. Vous allez mieux me tuer ici, Berlek. Avec tout ce que je sais sur vous, je vais faire une sacrée réputation au procès. Charlène, c'est l'asile qui vous attend. Ne craignez rien pendant vos infiltrations. Vous voyez ça? Rira bien qui rira le dernier. Ah, ça fait du bien. Et voilà. Ouais, elle nous aura bien fait courir. Bon, c'est clair. Merci en tout cas pour le petit rafraîchissement. Merci, merci à vous surtout. Ouais. Je vous dis au revoir. Allez Gomez, à une prochaine peut-être. À bientôt, ouais. Vous avez toujours pas de nouvelles de Salah? Non, je l'ai pas revu, je sais pas où il est. Bizarre. Ouais.
Bien, au revoir. Ouais, à bientôt. Mon gars, tu veux une bière? Je traverse le temps, je traverse la vie, porté par le courant de ces événements qui bousculent les gens, si normaux bandits, transforment les destins, détruisent leur paradis. Et comme un boomerang qui fend l'air dans la nuit, les souvenirs se perdent et ramènent le passé qu'on a préféré enterré, renié, transformant les silences en mensonges inavoués. Boomerang, tout revient comme un boomerang. 20 ans après, l'assassin c'est le passé. Boomerang, tout revient comme un boomerang. 20 ans après, l'assassin c'est le passé. Le temps pense les plaies, mais la blessure reste comme un venin caché. Elle ronge les êtres. Ma quête est parfois vaine, mais je cherche sans cesse ce dont la cicatrice ne serait pas fermée. Mais comme un boomerang qui tourne dans nos vies, les démons du passé, cauchemars de nos nuits, reviennent nous hanter, changer l'ordre établi, anéantir le bon, assombrir l'horizon. Boomerang, et tout revient comme un boomerang. 20 ans après, l'assassin c'est le passé. Boomerang, et tout revient comme un boomerang. 20 ans après,